Salut, c'est Hugo. La semaine dernière, les États-Unis ont dénoncé la situation du peuple ouïghour en Chine et ont appelé les pays du monde entier à réagir. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré que, je cite, des centaines de milliers, peut-être des millions de Ouïghours sont détenus contre leur gré dans des soi-disant camps de rééducation où ils subissent un endoctrinement politique strict et d'autres abus horribles. De la même façon, l'Organisation des Nations Unies, l'ONG américaine Human Rights Watch ou encore Amnesty International ont exprimé leur inquiétude et eux aussi accusent la Chine d'enfermer dans des camps 1 million de Ouïghours, mais aussi d'autres minorités musulmanes comme les Kazakhs. Alors dans cette vidéo, on va essayer de comprendre qui sont les Ouïghours, ce qui leur arrive aujourd'hui en Chine, et comment on peut expliquer cette politique menée par le gouvernement chinois. A noter que la situation, elle va sûrement évoluer dans les prochains jours, et je vous tiendrai au courant sur Instagram et sur Messenger, dans les résumés d'actualité et le débat qu'on vous propose chaque soir. Pensez donc à vous abonner soit au compte Instagram, soit au chatbot pour ne pas rater ça. Bref, les Ouïghours, c'est une minorité musulmanes turcophones, c'est-à-dire qu'ils sont originaires de Turquie. Ils vivent dans la région autonome de Xinjiang en Chine, désolé pour l'accent, et dans cette région, ils représentent environ 45% de la population. Les Ouïghours, ils sont réprimés depuis longtemps, mais cette tendance, elle s'est renforcée depuis quelques années. Dans la province de Xinjiang, ils sont surveillés en permanence, il y a beaucoup de policiers, de contrôles et énormément de caméras de surveillance. Le gouvernement chinois veut les contrôler au maximum et ça touche tous les aspects de leur vie. Par exemple, depuis 2017, les barbes, je cite, anormalement longues et le port du voile intégral sont interdits, et surtout les puces GPS sont obligatoires dans les voitures, ce qui permet de les localiser en permanence. L'ONG Human Rights Watch a même révélé que le gouvernement chinois se sert des bilans de santé pour accumuler le plus d'infos possible sur les Ouïghours, comme leur ADN par exemple. Alors, qu'est-ce qui explique cette discrimination? En fait, à la base, la région, elle était habitée presque exclusivement par les Ouïghours et ils étaient l'ethnie majoritaire de la province. De plus, ils ont une culture et une identité forte qui est différente de celle des Chinois. Sauf que, au fil des années, les ethnies chinoises ont été de plus en plus nombreuses à s'installer dans la région au point de devenir majoritaires. Certains Ouïghours ont vécu ça comme une invasion et ont fini par former des groupes de résistance. Et une partie d'entre eux sont même allés plus loin et ont rejoint les rangs du groupe terroriste Al-Qaïda. En 2009, une grande émeute qui fait des centaines de morts éclate à Urumqi, la capitale de la région, et les Ouïghours sont mis en cause. Le gouvernement chinois accuse aussi les minorités musulmanes d'avoir commis de nombreux attentats comme ceux de la place de Tiananmen à Pékin, des gares de Kunming et d'Urumqi en 2013. Du coup, sous prétexte de lutter contre le terrorisme et des groupes violents de résistance qui existent effectivement, les autorités chinoises ont renforcé l'oppression des Ouïghours et s'en prennent à toute cette population, pas seulement les groupes violents. L'État islamique y a d'ailleurs vu une bonne opportunité et a publié ses vidéos de propagande en 2017 pour pousser les Ouïghours à rejoindre ses rangs. Donc officiellement, le gouvernement chinois envoie les Ouïghours dans des camps pour lutter contre le terrorisme, mais dans les faits, c'est surtout pour mieux contrôler la région et ces individus qui ne suivraient pas la ligne du Parti communiste chinois. L'autre problème, c'est que les arrestations, elles se font de manière arbitraire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuves et pas de procès. Sean Zhang, un étudiant chinois qui vit au Canada, s'est beaucoup intéressé à la question et grâce à lui, on a pu récolter pas mal d'informations sur ces fameux camps de rééducation. Il a notamment réussi à trouver des appels d'offres pour les travaux des camps, ce qui lui a permis d'avoir leur adresse et de les retrouver grâce à des images satellites. Pour l'instant, il en a localisé une quarantaine dans la province, mais le nombre total de camps reste difficile à estimer. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces camps? On l'a dit, d'après les autorités chinoises, c'est des camps de formation. Leur rôle, c'est de rééduquer politiquement les Ouïghours et de les déradicaliser. D'ailleurs, le gouvernement chinois ne parle pas de détenus, mais d'élèves. Concrètement, le principe, c'est surtout de leur faire un lavage de cerveau pour qu'ils adhèrent à l'idéologie, c'est-à-dire la manière de penser du gouvernement et du parti communiste. Les témoignages d'anciens détenus récoltés par l'ONG Human Rights Watch nous en apprennent un peu plus sur ce qui se passe dans les camps. Ils racontent notamment les longues heures d'interrogatoire et la torture morale et physique qu'ils ont subi. Leur détention dure souvent plusieurs mois. À cause de cette répression, beaucoup de Ouïghours fuient la Chine, mais le gouvernement poursuit la répression et la surveillance même au-delà des frontières. Par exemple, de nombreux Ouïghours présents en France racontent recevoir encore aujourd'hui des menaces de la part des autorités chinoises. Le gouvernement chinois tente donc d'avoir un certain contrôle sur les Ouïghours qui sont à l'étranger, et la plupart ont des difficultés à faire renouveler leur passeport par l'administration chinoise, ce qui leur pose problème pour rester en France et ce qui, au final, peut les obliger à rentrer en Chine. Face à cette situation, les ONG appellent donc les États à agir. Un début de mobilisation se met en place puisque la Suède a annoncé que les Ouïghours pouvaient rester en Suède et le Canada a fait part de son inquiétude sur la situation. Alors, est-ce que vous pensez que la communauté internationale doit prendre des sanctions contre la Chine? Pour participer au débat, c'est très simple, comme d'habitude, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. Vous pouvez voter oui, non ou sans opinion et surtout, je vous invite à en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Comme je vous ai dit, on suivra l'évolution de la situation
situation sur Instagram et sur Messenger dans les résumés quotidiens de l'actualité. Je vous mets les liens dans la description si vous voulez vous abonner. Dans la description aussi, je vous mets des liens et mes sources si jamais vous souhaitez en savoir plus. Pensez à vous abonner et à activer les notifications pour être les premiers sur l'info. Je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite.